Martin Pitre était un auteur bien connu dans la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick. Il était journaliste, poète et romancier. Nous avons eu la chance de travailler ensemble, alors qu'il était rédacteur en chef du magazine Vent d'Est. Jamais je n'ai travaillé avec quelqu'un d'aussi agréable. Je savais exactement ce qu'il voulait, et il savait qu'il recevrait exactement ce qu'il avait demandé. Nos échanges étaient francs, directs et remplis d'humour. Le 16 novembre 98 était une journée venteuse. J'étais de bonne humeur, je venais de passer une matinée agréable dans une école à lire des histoires à des enfants, et je rentrais chez moi en voiture. Quand j'ai entendu la nouvelle à la radio. Martin Pitre est décédé hier. Je me suis dit qu'il devait s'agir de quelqu'un d'autre. Martin était trop jeune. Mais non, c'était bien mon ami. Comment la mort pouvait-elle apparaître si soudainement? À l'âge de 35 ans, après avoir averti les médias et la police, pour ne laisser aucun doute sur ses intentions, il venait de s'enlever brutalement la vie en se tirant une balle dans la tête. Était-ce trop difficile de vivre dans un petit milieu? Était-ce intolérable d'être gay à cette époque? Venait-il de vivre une expérience insupportable? Personne ne le saura. En regardant des photos prises lors du premier festival de poésie, quelques semaines avant son suicide, je remarque que le dernier cliché que j'ai pris de Martin est flou. Comme si son image se dissipait déjà. Cela faisait quelques mois que Martin était mort. Je pensais encore souvent à lui avec peine. Et bien qu'il soit plus jeune que moi, je me disais qu'il allait appartenir à la littérature du 20e siècle, alors que j'appartiendrais à celle du 21e. C'est étrange comme les époques peuvent se chevaucher. À Caraquette, on a pensé que puisque Martin avait marqué l'histoire littéraire de ce coin de pays, et qu'il venait de fonder un festival de poésie qui allait devenir un événement annuel, il serait normal de donner son nom à la grande soirée de clôture. Pour la première soirée Martin Pitre, en 99, un bon nombre de poètes étaient rassemblés dans le Théâtre populaire d'Acadie, où les lectures allaient se dérouler, et je faisais partie de ce groupe. Dehors, la nuit était tombée, enveloppant la ville portuaire dans un grand drap sombre parfumé d'iode. Il faisait grand vent, et la mer était particulièrement déchaînée. Le souffle du vent dominait le murmure des conversations des gens qui arrivaient pour écouter les poètes. Non loin de là, les bateaux étaient malmenés sur les vagues rageuses. De fortes rafales secouaient l'édifice de bois du petit théâtre. On avait parfois l'impression qu'il allait craquer, qu'il allait s'envoler vers un monde inconnu comme la maison de Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Mais non, il était solidement ancré sur le rivage, balayé par le mauvais temps. Il en avait vu d'autres. Pour débuter cette soirée hommage, les poètes devaient réciter un poème de Martin Pitre, chacun une ligne à la fois. Pendant les répétitions, ceux qui avaient connu Martin avaient la gorge serrée. Mais une poète venue du Québec trébuchait sur le même mot à chaque pratique, ce qui détendait un peu l'atmosphère. Donc, lors du spectacle, tout le monde guettait ce moment en oubliant sa propre émotion. Pour la soirée, j'avais mis une longue robe de velours noir à fleurs rouges. Ma façon de rendre hommage à mon ami. La soirée avançait et les poètes se succédaient au micro. Dans la salle, la tension était grande. On entendait toujours le vent souffler dans la nuit. Dans le ciel, aucun astre ne luisait, et le phare, qui clignotait plus loin, devait être à peine visible, lavé par les embruns. Mais il y avait autre chose. On entendait un bruit qui se dégageait du tumulte. Il dominait le grincement de la charpente et des tremblements de l'édifice dû au vent. Il s'agissait de sons clairs. On les entendait par intermittence, comme des coups frappés à une porte, une sorte de message en morse. Toc toc toc, toc, toc toc, toc, toc toc toc. Les poètes continuaient leur prestation, tout en jetant des coups d'œil interrogateurs autour d'eux. Quel était ce bruit? D'où venait-il? Tout le monde commençait à se regarder. Le vent semblait un peu calmé.
C'était le tour de Rose Després d'aller lire sur la scène du petit théâtre. Elle s'installa et se concentra. Sa voix grave résonnait. Elle lisait, absorbée dans son texte. Étampes de nouvelles balayées sous les planchers synthétiques. Des coups mystérieux recommencèrent à se faire entendre, insistants. Rose continuait sa lecture, dans une sorte de duo avec les coups saccadés. La guerre frôle nos portes, léchant ses babines croches, grimaçant les folies d'ambition. Si on vivait, si on existait, si on voulait. Mais, soudain, elle s'arrêta alors que les toc-toc-toc résonnaient. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Avait-elle perdu sa concentration? Allait-elle demander à un technicien d'intervenir? Non. Elle sourit, leva les yeux au plafond et murmura « Cher Martin ». Le bruit cessa. Elle reprit sa lecture, sereine. Elle se savait écouter dans la salle, mais aussi de l'au-delà. Et le bruit, il ne reprit jamais. Salut tout le monde, merci d'avoir écouté le premier épisode officiel d'Acadie Paranormal. J'espère que ça vous a plu et si vous voulez m'envoyer de vos histoires, ce que j'apprécierais grandement, vous pouvez le faire à acadieparanormalofficiel@gmail.com. Je peux aussi répondre à vos questions sur la page Facebook, sinon je suis aussi sur Twitter avec Acadie Parano, puis sur Instagram avec Acadie Paranormal. On a abordé un sujet difficile qui est le suicide au début de l'histoire, donc si jamais vous ou quelqu'un que vous connaissez a besoin d'aide en rapport à ça, il y a quelques liens ressources dans la description en dessous. Il y a aussi la page Wikipédia de Martin Pitre, donc si jamais vous voulez découvrir plus sur cet homme qui a fait beaucoup de choses intéressantes au Nouveau-Brunswick, je vous recommande fortement d'y aller. Il y a aussi un petit shout-out pour Rose Després qui a un extrait d'un de ses poèmes du recueil Fièvre de nos mains à la fin de l'histoire. Donc si vous aimez la poésie, je vous recommande tous ces recueils. C'est des textes très spéciaux. J'aimerais aussi remercier Radio-Canada et l'Acadie Nouvelle pour les reportages qu'ils ont fait sur la page parce que ça a vraiment fait beaucoup de promotion et sinon je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient peut-être pas là et ça serait vraiment triste. Donc, restez étranges et à bientôt.